Amen, gloire à Dieu. Donc, je disais que l'esprit d'erreur, c'est la cinquième, comment dirais-je, puissance de ténèbres que j'avais à cœur de partager ce soir. Alors, on va faire un petit résumé, hein, comme d'habitude, des des autres études qu'on avait déjà faites finalement. Donc, alors, j'ai pas toute la maîtrise, mais ça vient. Alors, je vais me répéter, mais c'est pas grave. On a vu que les 7 nations que Josué devait éradiquer, chasser, éradiquer, le mot qu'on voudra, que Dieu avait ordonné à Josué carrément exterminer, hein, c'est le mot. Hein. Euh, ces 7 nations, donc, s'apparentent à des puissances de ténèbres que nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous devons aussi, quelque part, exterminer de nos vies sur un plan spirituel. Donc, c'est une étude, en fait, qui fait le parallèle entre des ennemis physiques que Josué devait éliminer pour entrer dans la terre promise, et puis Josué qui est le successeur de Moïse, qui lui-même a délivré Israël d'Égypte, et Moïse n'a pas pu rentrer, hélas, dans la terre promise parce que c'était pas le plan de Dieu. Ça va au-delà de sa désobéissance. Je pense que c'était aussi pas le plan de Dieu, c'était pas prévu par Dieu. Même s'il avait obéi, je ne suis pas sûr qu'il serait aussi, qu'il serait passé quand même dans. Dieu voulait vraiment que ce soit Josué, je crois. Et donc, à la mort de Moïse, Josué a pris le relais et a fait rentrer les Israélites dans cette terre que Dieu avait promise à leurs ancêtres, à Abraham, à Isaac. Et, mais, mais il fallait une conquête. Alors, elle est bizarre, cette conquête, parce qu'il fallait à la fois que Dieu, comment dirais-je, il fallait à la fois se confier en Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la victoire finalement, et en même temps, Dieu voulait leur participation. Alors, c'est très paradoxal, parce qu'en fait, Dieu peut nous délivrer sans qu'on fasse le moindre effort, ça c'est possible aussi, et Dieu peut aussi nous délivrer en nous demandant une participation. Euh, mais, euh, mais même si on participe à cette délivrance, c'est quand même lui qui délivre, in fine. C'est-à-dire la délivrance finale, on ne peut pas l'obtenir sans lui. Euh, Amen. voilà. Alors, donc, je suis en train de manipuler cet appareil et ce n'est pas simple. Donc, je vais laisser tomber un verset qui était sur une autre plaque parce que j'ai du mal à la retrouver. Donc, on avait vu qu'il y avait 7 peuples à éliminer, les Cananéens, les Étiens, euh, voilà, les Étiens, les Éviens, euh, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Et évidemment, chaque peuple euh, a un rapport, un- une corrélation avec une puissance de ténèbres. Parce qu'on s'aperçoit que la racine des mots pour chaque peuple évoque justement une puissance de ténèbres, puisque par exemple le mot cananéen, ça vient du mot cana, qui veut dire être courbé, humilié. Donc on voit bien que ces peuples euh, sont influencés, notamment par exemple pour les Cananéens, par un esprit de servitude. Par exemple, les Étiens, la racine du mot Étien, c'est la peur. Ça veut dire effroi, peur euh, en, euh, en hébreu. Enfin, ça vient d'un mot de départ qui signifie peur, effroi. On verra plus tard pour les Éviens que c'est lié à l'esprit de sommeil. On verra pourquoi d'ailleurs.
les Éviens sont à mettre en rapport avec l'esprit de sommeil. Et puis, les Phérésiens, on a étudié ce peuple, enfin, la racine du mot qui est liée à ce peuple, ça veut dire euh, frontière, passer la frontière. Donc, c'est à mettre en rapport évidemment avec l'esprit du monde, parce que Dieu nous demande de changer de camp, de passer du monde au royaume de Dieu, de la puissance de Satan à la puissance de Christ. Donc, Amen. ça, il faut passer une frontière. Et donc, c'est très intéressant que les phérésiens soient mis en rapport justement avec l'esprit du monde dont nous devons nous débarrasser. On verra pour les Girgasiens que c'est lié à l'esprit de prostitution. Et puis les Amoréens, on l'a vu déjà, c'est lié à l'esprit d'Antichrist parce que Amar, racine du mot amoréen, veut dire parler. Et parler, pour les puissances des ténèbres, la puissance de la parole, une parole de destruction évidemment, de blasphème, de moquerie, de, de tyrannie, euh, c'est à mettre en rapport avec l'esprit d'Antichrist, puisque l'Antichrist, qui est un personnage qui va venir dans le futur, eh bien, c'est un personnage dont la puissance de frappe, la puissance de feu, ce sera essentiellement sa parole. On l'a vu on le voit, pardon, dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, essentiellement, mais dans d'autres passages aussi, que ils sont cette personne qui va à un moment donné contrôler le monde, va utiliser son aura sera dans sa parole. Il est dit, il fut donné une langue qui parlait avec arrogance, etc. Et c'est dans cette parole de cruauté, de méchanceté, de ruse, de séduction qu'il va pouvoir dominer le monde. Et puis aujourd'hui, donc, les Jébusiens. Alors, euh, les Jébusiens, en fait, c'est une nation que le roi David va devoir assujettir, pardon, Josué va devoir assujettir, mais on verra en fait que cette nation n'a pas vraiment été assujettie, ou en tout cas exterminée, par les Israélites. Elle a fait de la résistance, si on peut dire. Elle a fait de la résistance. Et la racine du mot jébusien, c'est-à-dire le mot jébus, ça veut dire piétiner. Piétiner. Et là, c'est beaucoup plus subtil pour trouver en fait la corrélation entre les Jébusiens et précisément l'esprit d'erreur. Mais il y a des versets qui vont, je crois, corroborer ou nous aider à comprendre qu'effectivement, ils sont en fait à mettre avec l'esprit d'erreur. Euh, alors, je vais aller dans euh, la parole de Dieu, en espérant ne pas trop me tromper. Voilà. Et on va regarder un premier passage justement dans 1 Jean chapitre 4, je crois, au verset 6. Oui, 1 Jean chapitre 4, verset 6, où il est dit, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, et celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que l'esprit de la vérité, son opposé, c'est pas l'esprit de mensonge là. Son opposé, c'est l'esprit de l'erreur. L'erreur, c'est beaucoup plus grand que juste le mensonge. L'erreur, c'est un univers. Dans l'erreur, il y a le mensonge, il y a la contre-vérité, il y a la fausseté, le déguisement, euh, la, comment dirais-je, le compromis même, la fausse doctrine. Donc c'est beaucoup plus large l'esprit d'erreur. Justement, on verra ça tout à l'heure.
Euh, Ici, dans 2 Rois, est-ce que c'est bien 2 Rois? Dans 2 Rois, 2 Samuel, pardon, 2 Samuel. Donc je me suis trompé. Dans 2 Samuel, chapitre 5, je crois. 1 Samuel, 2 Samuel, pardon, 2 Samuel, chapitre 5, verset 6. Ici, il est dit, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Là, il s'agit du roi David. Donc, le roi David va marcher contre les Jébusiens. Donc, on voit bien qu'ils n'ont pas été exterminés euh, par Josué. C'est-à-dire, le travail n'a pas été fait euh, jusqu'au bout, puisque certains Jébusiens sont restés et ils sont restés justement à Jérusalem. Habitants du pays, ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, etc., etc. C'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Alors, c'est intéressant ce passage par rapport à l'esprit d'erreur. Retenez bien que on essaie d'établir le lien entre les Jébusiens et l'esprit d'erreur. Là, les Jébusiens sont, on va dire, très subtils. C'est-à-dire, ils connaissent la parole de Dieu, probablement, une partie en tout cas, et ils vont citer, ils vont faire allusion à un passage dans la parole. Alors, est-ce que je vais trouver ce passage? Euh, Ils vont faire allusion, c'est pas grave si je le trouve pas. Ils vont faire allusion à un passage, si, un passage dans la parole, dans Lévitique, où il est dit que le boiteux, en parlant d'un animal qu'on offre à Dieu, un animal boiteux, un animal aveugle, ne peut pas être offert en sacrifice à Dieu. C'est une abomination. Dieu va rejeter ce sacrifice. En tout cas, pour ce qui est de certains sacrifices, les sacrifices les plus importants, ceux qui sont liés au péché, les sacrifices d'expiation, etc., Dieu va les rejeter. Donc, Dieu veut un animal sans défaut et sans tâche. C'est comme, c'est le principe de la Pâque. Quand Moïse sort d'Égypte, Dieu demande à ce que les Hébreux sacrifient un animal entier, net, sans défaut. Et effectivement, cet animal qu'il sacrifie dans le désert en Égypte, il est le symbole de Jésus, qui, lui, était sans défaut et sans tâche sur le plan moral, sur le plan spirituel. Amen. Et on lit ici, justement, dans Lévitique, si un homme, je crois que c'est le chapitre 22, si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point, et c'est là que j'en viens à ce que j'étais en train de dire, vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié, c'est-à-dire boiteuse, estropiée, hein, ou mutilée, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Et là, on a des gens, les Jébusiens, qui vont un peu se moquer de la parole de Dieu et qui vont citer, qui vont se moquer précisément de cette parole de Dieu par rapport au sacrifice et qui sont en train de paraphraser à l'envers la parole de Dieu. Ils sont en train de dire, ben, finalement, ce qui est mauvais, estropié, aveugle, eh bien, c'est dans la maison de Dieu. Et ce qui est mauvais, estropié, aveugle, et c'est ça qui va triompher et c'est ça qui va te repousser, David. Donc là, on a affaire à des gens qui finalement connaissent, entre guillemets, la parole de Dieu et s'en moquent, se moquent de la parole de Dieu et disent le contraire de la parole de Dieu. C'est dans ce sens-là, vous voyez, que les Jébusiens, c'est l'esprit d'erreur. C'est-à-dire ça se moque et ça déforme la parole de Dieu pour se moquer des croyants.
Et verset 22, vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié. Verset 23, tu pourras sacrifier. Ah bon, je reviens à David dans 2 Samuel. Donc, ils disent à David qu'il ne pourra pas entrer, les aveugles et les boiteux te repousseront, verset 6, ce qui voulait dire David n'entrera point ici, mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Tu vois, là, David rétablit la vérité. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, il rétablit la vérité. Il est en train de dire, l'aveugle et le boiteux, comme dit la parole de Dieu, c'est-à-dire un animal aveugle ou boiteux, ne pourra pas entrer dans la maison de Dieu. Donc, il rétablit la vérité que les Jébusiens ont massacré ou se sont moqués en tous les cas de cette vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là qu'on voit la subtilité de ce peuple. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire que là, ce peuple va piétiner, puisque c'est le mot, hein, c'est la signification de ce mot. Ce peuple va piétiner la vérité. Et donc, on le voit d'ailleurs hein, je crois que c'est dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques. Donc ici, on est dans 2 Chroniques, chapitre 32. Il est dit, parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Alors là, il s'agit de Sanchérib, un roi païen, qui vient contre Ézéchias et qui, lui, va encore, comment dirais-je, apporter une doctrine, une fausse doctrine finalement, parce que ça consiste à dire en fait, Ézéchias, te confier en Dieu, ça ne sert à rien, parce que moi, je suis plus fort que Dieu, et si vous vous soumettez à moi, vous allez prospérer, et que faire confiance à Dieu, ça ne mène nulle part. C'est en filigrane ce qu'il est en train de dire. Et, et donc, c'est tout à fait contraire à ce que Dieu dit. Dieu nous demande de nous confier en lui, de lui faire confiance, et que c'est lui qui est notre rémunérateur. Ça, c'est la parole authentique, véritable. Et Sanchérib donne une autre parole, une parole de mensonge, une parole qui est contraire à la parole de Dieu. On va lire ici, parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, qui est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Donc, il est en train de créer sa doctrine qui est complètement opposée à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de nous confier en Dieu. Et lui, il dit, ça ne sert à rien de vous confier en Dieu. Donc, il crée, c'est ça l'esprit de mensonge, c'est ça l'esprit d'erreur. Il crée une doctrine ennemie de la parole de Dieu, contraire à la parole de Dieu, comme les Jébusiens l'ont fait. Rappelez-vous avec David, ils ont dit, ils se sont moqués de la parole de Dieu en disant que le boiteux et l'aveugle et le boiteux peuvent entrer dans la maison de Dieu et en plus vaincre, c'est-à-dire te repousser. Donc, c'est carrément une arrogance et une moquerie liée à un slogan, j'appelle ça une doctrine, hein, un slogan qui s'insurge ou qui se met à l'opposé face à la parole de Dieu.
Alors, je vais reprendre mon texte parce que je ne vais pas non plus m'éloigner de, de mon texte de départ, sinon je vais, euh, je vais m'emberlificoter et je ne vais plus rien comprendre après. Donc, je reviens à mon texte de départ. Donc, on a vu que les Jébusiens, euh, ils étaient animés d'un esprit d'erreur. Euh, voilà. Ensuite, euh, on l'a vu notamment donc par 2 Samuel, où justement, eux, ces Jébusiens, se moquent de Dieu et se moquent surtout de la parole de Dieu. Euh, Daniel chapitre 8, versets 10 à 12, euh, pour confirmer ce que je disais, et c'est ça en fait ce verset que je cherchais. Daniel chapitre 8, versets 10 à 12, il est dit, en parlant de l'Antichrist et de la corne, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc, ça sous-entend que la corne, qui est ici une image de l'Antichrist, va jeter la vérité par terre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a jeté quelque chose par terre? Eh bien, on le piétine, justement. On le piétine. D'ailleurs, ça a été dit plus haut dans Daniel chapitre 8, en parlant donc de l'Antichrist. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle les foula. Donc, si la vérité tombe par terre, c'est pour la fouler. Donc, on a ici, avec l'Antichrist, une image des Jébusiens qui, eux aussi, vont piétiner la vérité. Et donc, la première caractéristique, si je puis dire, de l'esprit d'erreur, ben, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est en tout cas piétiner la vérité. Piétiner la vérité. C'est généralement donc la vérité qu'on foule aux pieds pour imposer à la place le mensonge, évidemment. Donc, les Jébusiens se trouvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se trouvent à Jérusalem, dans la ville sainte, qui prophétiquement, à l'époque de David, devient pour y offrir des sacrifices et rencontrer Dieu. Ces gens-là, les Jébusiens, veulent y installer à la place l'idolâtrie et la fausse religion. Ils sont donc réellement les symboles et les porteurs de l'esprit d'erreur. Ils substituent la confiance dans le Dieu d'Israël à la fausse religion. Et ils changent la vérité en mensonge. Et dans le cas présent, Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, interdisait d'offrir les bêtes aveugles ou boiteuses dans le sanctuaire. Eh bien, les Jébusiens vont se moquer de David en affirmant le contraire de la parole de Dieu. Ensuite, dans Lévitique, on a vu donc Lévitique chapitre 22, donc le principe de la parole par rapport aux animaux à offrir et les animaux à ne pas offrir. On a vu Sanchérib, l'exemple du roi Sanchérib, qui lui crée d'une certaine manière sa doctrine en disant que se confier en Dieu ne sert à rien, alors que la parole de Dieu nous dit tout le contraire, puisque dans le psaume 34, il est dit par exemple, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Là, la parole de Dieu est en train de nous dire tout le contraire de ce que Sanchérib dit. Voilà. Et là, on remarque une chose, c'est que l'esprit d'erreur, en tout cas le démon de l'esprit d'erreur, va surtout s'attaquer à la parole de Dieu. Surtout. C'est lui qu'il vise. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que sa parole demeure éternellement. Et sa parole est une vérité absolue. La parole de Dieu, c'est une vérité absolue. Donc, les choses essentielles et absolues, ce sont ces choses-là que l'esprit d'erreur va d'abord attaquer. Donc, l'esprit d'erreur attaque d'abord et en priorité la parole de Dieu. Et c'est ainsi que
on aura des fausses religions qui vont substituer la parole de Dieu à autre chose, ou des sectes. Elles attaquent la parole de Dieu. C'est la première chose qui est visée par l'esprit d'erreur. On en vient finalement à quelque chose à une question, hein, donc qu'on est légitimement, on va donc se poser, quel est le but? Quel est le but de l'esprit d'erreur? Quel est le but de l'esprit d'erreur? Moi, j'ai noté trois buts face à l'esprit d'erreur. Alors, l'esprit d'erreur, euh, ou les esprits d'erreur, euh, l'esprit d'erreur, c'est une principauté. C'est une principauté et qui a été magnifié ou symbolisé par les Jébusiens. Donc, c'est une principauté. Et sous cette principauté, ce démon important, il y a des déclinaisons ou des caractéristiques ou des démons de moindre autorité qui sont soumis à cette principauté qu'est l'esprit d'erreur. Par exemple, l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge est soumis à l'esprit d'erreur. Euh, voilà, l'esprit de manipulation. La manipulation, c'est lié à l'esprit d'erreur parce que c'est le but de la manipulation, c'est égarer. Voilà. Donc, quel est le but de l'esprit d'erreur? Ben, euh, le premier but de l'esprit d'erreur, c'est faire dévier du but final. C'est-à-dire d'empêcher les gens. Le but final, c'est quoi? Sur le plan spirituel et dans la hiérarchie des importances, de l'importance des choses, c'est par rapport à Dieu, évidemment, c'est d'empêcher les gens de se réconcilier avec Dieu et d'obtenir le salut en utilisant le mensonge, la fausse doctrine ou la fausse religion. C'est essentiellement ça le but de l'esprit d'erreur. Donc, c'est de nous éloigner de ce but par le mensonge. Deuxièmement, deuxième but hein, de l'esprit d'erreur, c'est tout faire pour ne pas permettre la connaissance de la vérité ou du salut. Donc, on va utiliser toutes les techniques pour empêcher que les gens ne soient sauvés ou empêcher que les gens reçoivent le Seigneur Jésus par la connaissance de la vérité. Donc, c'est toutes les techniques et tous les artifices qui vont être mis en œuvre pour empêcher la connaissance de cette vérité. Et troisièmement, c'est plus d'ailleurs une technique pour ce qui est du troisièmement, c'est diriger les gens dans la mauvaise direction en vue de les égarer, de les perdre ou de leur faire rater la cible. Donc il s'agit là de diriger dans la mauvaise direction pour égarer. C'est ça le but, c'est ça les trois buts de l'esprit d'erreur. Et donc c'est là qu'on voit que le plus important dans notre monde aujourd'hui, c'est les choses spirituelles, en fait. Tout est spirituel. Et les démons, c'est d'abord des esprits perdus, condamnés par Dieu, ennemis de Dieu, et qui veulent entraîner les hommes après eux, pour qu'ils ne soient pas sauvés, pour qu'ils aillent dans le lieu des tourments avec eux. C'est ça le but des démons. Donc, l'esprit d'erreur consiste à tout faire pour que les gens ne connaissent pas le Seigneur. Et on va voir maintenant les caractéristiques principales, parce qu'il y en aura une infinité, hein, les caractéristiques principales de l'esprit d'erreur. Alors, évidemment, la première caractéristique principale de l'esprit d'erreur, c'est le mensonge, évidemment. Euh, alors, on va essayer de voir le passage que je veux vous montrer. Euh, voilà. Là, on est au chapitre 18 de Chroniques. Alors, je crois que c'est 2 Chroniques, chapitre 18.
Euh, Verset 20, il est dit, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Alors, dans le contexte, on a le roi Akab, c'est un roi du royaume du nord, du royaume du nord des enfants d'Israël, parce qu'il faut savoir qu'Israël a connu un schisme entre les, comment dirais-je, le fils de Salomon et Jéroboam, qui était l'ennemi de Salomon. Et en fait, Dieu avait prophétisé à Salomon qu'à cause de ses péchés, notamment qu'il est allé avec des milliers de femmes, qu'il a péché avec des milliers de femmes, et surtout que ces femmes l'ont entraîné dans l'idolâtrie, c'est surtout ça. Il a érigé des temples pour des faux dieux, et il a propagé la fausse doctrine justement dans tout Jérusalem et dans tout le royaume. Et Dieu a dit que à cause de ça, il allait couper son royaume en deux. Et 10 tribus iraient avec Jéroboam, l'ennemi juré de Salomon, et 2 tribus resteraient sous le giron de Salomon et de ses descendants. Et donc, la tribu de Benjamin et de Juda resterait sous le giron de Roboam, qui était fils de Salomon. Et dans le royaume du Nord, donc, Jéroboam Ier, parce qu'il y a eu Jéroboam II après, mais Jéroboam Ier, il était un roi méchant, mauvais, impie. Voilà. Et ce royaume de Jéroboam a eu une succession de rois qui se sont renversés les uns les autres. C'est-à-dire les dynasties ne sont pas restées, contrairement contrairement à la dynastie de David, la dynastie du royaume du Nord, donc qu'on appelle communément le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Donc, ces 10 tribus au nord, c'est le royaume d'Israël euh, en comparaison avec le royaume du sud qu'on appelle le royaume de Juda, fidèle au roi David. Donc, le royaume du nord, c'est un conglomérat de rois qui se sont succédés la plupart du temps par des coups d'État, des putschs. Et l'un assassinait, exterminait toute la cour royale et prenait le pouvoir. En gros, ça s'est passé comme ça. Et puis, donc, dans ce contexte, il y avait un roi, probablement descendant d'Omri, un roi qui s'appelle Akab, et qui était mauvais. Évidemment, la plupart des rois, je crois qu'il n'y a, pratiquement aucune exception hein, pour les rois du royaume du Nord, ils ont tous été dans la désobéissance et dans le rejet de Dieu, excepté peut-être le roi Jéhu. Excepté Jéhu, et même Jéhu, à la fin de son royaume, a un peu dévié. Mais c'était à peu près le meilleur qu'ils aient eu, hein, c'est le roi Jéhu. Et Akab, donc, veut aller à la guerre, et il y a un conseil spirituel dans les lieux très hauts il y a une conversation entre un esprit, un démon, un esprit et Dieu, pour que le roi Akab soit poussé à aller à la guerre pour mourir. Parce que Dieu a prononcé une parole de malédiction sur Akab et Dieu en a assez de cette idolâtrie, de ses péchés, et Dieu veut mettre fin au royaume d'Akab, à Akab lui-même. Et donc, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc là, on a un esprit de mensonge, là c'est clair, hein, un esprit de mensonge qui se propose de infiltrer, d'influencer tous les faux prophètes que Akab s'était constitué. Il avait une cour de faux prophètes qui le faisaient entendre ce qu'il voulait entendre, qui le faisaient prophétiser ce qu'il voulait qu'il prophétise. Et donc, cet esprit de mensonge a dit, ben, je vais entrer dans l'esprit de tous ces faux prophètes et je vais les pousser par mon mensonge
à forcer, à séduire Akab pour qu'il aille au combat et pour qu'il meure au combat. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, donc, on en revient, je reviens à ce que je dis, l'une des caractéristiques principales de l'esprit d'erreur, c'est le mensonge, évidemment. La Bible dit que Satan, alors on va essayer de le voir justement, que Satan est euh, le père du mensonge. C'est aussi, Satan est le chef de tous les démons. Mais Dieu, Jésus dit aussi de lui qu'il est le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Et l'exemple ici de Akab qui est séduit par un esprit de mensonge, cet esprit de mensonge est sous la coupe, est sous l'ordre du diable, évidemment. Et à ce moment-là, en tout cas à cette époque-là, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais pendant un certain temps, les mauvais esprits pouvaient se présenter devant Dieu. Et pour demander la permission à Dieu de frapper un tel ou un tel. C'est ce qui s'est passé pour Job. Satan lui-même s'est déplacé et s'est présenté devant Dieu pour demander s'il pouvait frapper Job. Donc parfois, Dieu permet à ces mauvais esprits d'agir contre des terriens, des hommes. Et là, on a le cas donc de Job, mais on a aussi ici, par exemple, le cas de Akab qui a été qui a été victime, en tout cas lui et ses faux prophètes, victimes d'un esprit de mensonge. Alors, ah, voilà, voilà, donc je continue ce que j'étais en train de dire. Donc, c'est pas simple parce que je dois en même temps manœuvrer. Euh, donc, on était dans les caractéristiques, ouais, c'est ça, les caractéristiques de l'esprit de mensonge. Donc, on a vu ici une caractéristique, c'était le mensonge. Première caractéristique, c'est essentiellement par là que l'esprit d'erreur agit, hein, bien évidemment. Euh, on l'a vu dans la vie de Job, hein, pardon, dans la vie de Akab, pardon. Euh, on voit aussi les demi-vérités, ça aussi. C'est-à-dire, l'esprit d'erreur va agir aussi au travers des demi-vérités. Je pense par exemple à Abraham, qui a dit à un moment donné au roi, alors est-ce que c'était Abimelech ou Pharaon, je ne me rappelle plus, et il a dit de Sarah, c'est ma sœur. Donc, Abraham a voulu euh, tromper quelque part le roi, l'hôte, le royaume dans lequel il était, parce qu'il avait peur de mourir. Donc, il a dit une demi-vérité. Mais une demi-vérité pour le Seigneur, c'est un mensonge, puisque le but, c'est de manœuvrer, de cacher la vérité, toute la vérité. Donc, si tu dis une demi-vérité dans le but de cacher toute la vérité, c'est du mensonge. Le compromis aussi. Le compromis, ça fait partie c'est une caractéristique de l'esprit d'erreur. Euh, dans Josué chapitre 15, verset 63, donc Josué chapitre 15, verset 63, justement, sur le plan spirituel, on voit bien que Josué est rentré dans le compromis. Qu'est-ce qu'il dit? Josué chapitre 15, verset 63. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda
à Jérusalem jusqu'à ce jour. Donc, au lieu de chasser les Jébusiens qui symbolisent l'esprit d'erreur, donc le mensonge, au lieu de les chasser, ils ne les ont pas chassés. Ils ont composé avec eux. Et c'est d'une manière spirituelle, d'une manière symbolique, c'est aussi le danger que nous, on peut avoir de composer avec le mensonge ou de s'accommoder d'une demi-vérité ou d'un demi-mensonge. Et au lieu de chasser le mensonge, on s'accommode avec le mensonge. Ça, c'est le compromis, la compromission par rapport à la vérité. C'est ainsi que on a des sectes où nous-mêmes, on peut être attiré euh, par du mensonge, bibliquement parlant, hein, par du mensonge qu'on tolère, par rapport peut-être euh, au péché de la chair, par rapport euh, à l'adultère, par rapport au mariage, par rapport au genre, aux péchés liés aux déviations de genre, etc. On peut parfois composer avec le péché. Et Dieu n'aime pas qu'on compose avec le péché, puisque Dieu dit à Josué, tu les extermines. C'est-à-dire, tu ne t'accommodes dans rien avec ces peuples qui, eux, sont dans l'erreur, et tu ne marches pas avec eux, et tu ne fais pas de compromis avec eux. Euh, Autre caractéristique donc de l'esprit d'erreur, c'est le faux témoignage. On a vu quand Jésus est arrêté qu'il y a eu des faux témoins qui ont témoigné contre Jésus. Le faux témoignage, c'est une caractéristique de l'esprit d'erreur. Euh, Ne pas dire la vérité ou cacher la vérité. Alors, c'est pas tout à fait euh, des demi-vérités là. Là, c'est la rétention, le recel, la rétention de la vérité. C'est-à-dire, on ne dit pas la vérité. Et ça me rappelle Romain, où il est dit que ces gens-là tiennent la vérité captive. Donc, tenir la vérité captive, ça aussi, c'est une caractéristique de l'esprit d'erreur. Ne pas dire la vérité ou la cacher pour que les gens ne soient pas libérés. Parce que la Bible nous dit que la vérité nous libère. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si on cache la vérité, on empêche les gens d'être libérés. Le déni aussi, c'est une caractéristique de l'esprit d'erreur, le déni. Euh, Par exemple, quand Pierre est arrêté et qu'on lui dit, mais toi aussi tu étais avec eux. Et Pierre nie et dit, non, non, je ne connais pas Jésus, je ne l'ai jamais vu. Ça, c'est le déni. Et parfois, on peut être poussé à ça, à être dans le déni parce qu'on veut, on veut se garder tout simplement, on veut pas souffrir, on veut échapper à une persécution quelconque et on est dans le déni. Et le déni, c'est de l'erreur. C'est une caractéristique de l'esprit d'erreur. Il y a aussi le camouflage, le déguisement, le camouflage, euh, au sens spirituel du terme. Hein. Il est dit, par exemple, dans 2 Corinthiens, ici, hein, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, le déguisement spirituel ou le fait de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, soit pour ne pas souffrir si on est chrétien, soit parce que si on n'est pas chrétien, ben on, on veut frauder, on veut tromper. Euh, J'appelle ça le déguisement, quoi. C'est-à-dire se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est une technique, c'est une caractéristique
de l'esprit d'erreur, puisque ça induit en erreur la personne. Elle pense que c'est ça, que vous êtes ça, et vous n'êtes pas ça. Donc, ça se rapproche aussi de l'hypocrisie. Euh, mais là, on est dans le déguisement de la vérité. C'est-à-dire, on va présenter la vérité, une fausse vérité, comme étant la vérité, et on va enduire cette vérité de fausses preuves pour faire croire que c'est la vérité. C'est une forme de déguisement spirituel de la vérité. Euh, on a vu le camouflage. Euh, tout ce qui est lié à la mythomanie, à la paranoïa, à la schizophrénie, c'est-à-dire des dérèglements mentaux ou spirituels. C'est l'esprit d'erreur, puisque on va croire, on va se faire persuader, se persuader qu'on est quelqu'un d'autre, ou que un tel a fait ça, ou on va prêter des intentions à quelqu'un qui n'a jamais eu ces intentions, et de manière maladive. Donc, tout ce qui est paranoïa, schizophrénie, euh, c'est quand même, ça a un rapport plus ou moins éloigné, mais ça a quand même un rapport avec l'esprit d'erreur. Il s'agit de tromper la personne pour la rendre folle, finalement. Et je ne dis pas que tous les gens qui sont schizophrènes sont sous l'influence de l'esprit d'erreur, mais l'esprit d'erreur n'est jamais loin. Ces esprits-là agissent soit pour pousser les gens à être comme ça, provoquer ça. Ils ne sont jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin de tout ce qui est maladie, hein, de toute façon. Il n'est jamais loin. Donc, il est toujours à côté de ces déviances. Et donc, pour l'esprit d'erreur, c'est lié à une fausse personnalité qu'on se donne ou imaginer une personnalité qu'on n'est pas. Tout ça, c'est lié aussi à l'esprit d'erreur. On va voir justement un passage dans... alors, est-ce que je le montre? Parce que j'ai pas tout à fait le verset, mais je vais en parler parce que je risque de prendre du temps à trouver le passage. C'est dans 1 Samuel, tout simplement. Euh, c'est quand David, David est pourchassé par Samuel et il est dit qu'un mauvais esprit anime le roi Saül et Saül veut tuer, le roi Saül veut tuer David. Et le roi Saül s'imagine, le roi Saül s'imagine que David est quelqu'un de méchant, de dangereux. Et il va vouloir éliminer David en le diabolisant et en disant que c'est quelqu'un de dangereux et qu'il faut l'éliminer. Et il dira souvent, le roi Saül dira, David veut me faire du mal. David veut intenter à ma vie. Donc, il était atteint d'une certaine paranoïa, mais cette paranoïa, pour le coup, avait une origine spirituelle. Parce qu'au départ, le roi Saül n'a pas obéi à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit d'exterminer tous les Amalécites. Samuel lui avait dit, attends-moi avant de sacrifier les brebis. Il n'a pas attendu Samuel. Il a lui-même offert un sacrifice, ce qui était abominable, ce qui n'était pas permis à quelqu'un qui n'était pas de la classe des Lévites. Il ne pouvait pas offrir de sacrifice. C'était que les Lévites qui pouvaient faire ça. Saül l'a fait. Il a désobéi à Dieu. Et toutes ces désobéissances ont fait qu'un mauvais esprit est entré dans Saül ou a influencé Saül. Et à partir de là, Saül a développé une paranoïa contre le roi David. Donc on voit là que la paranoïa a une origine démoniaque. Là, c'est clair. Elle a une origine démoniaque, cette paranoïa. Et donc, le péché peut être donc à l'origine de certaines maladies mentales. Je ne dis pas tout le temps, mais ça peut. Dans le cas de Saül, c'est clair. C'est un esprit méchant qui est entré en lui et qui a amené la paranoïa au roi Saül. Euh, voilà, donc ça peut être
une caractéristique de l'esprit d'erreur. Vous avez aussi la tromperie, hein, la tromperie, bien évidemment, quand par exemple Jacob quitte Laban, son, son beau, son beau-père, puisqu'il est Laban est le père de ces deux femmes, Léa et Rachel. Il tente de tromper et il arrive à tromper Laban. Et Laban, d'ailleurs, lui rend l'appareil parce que Laban va le tromper lui aussi. Mais il trompe Laban. La tromperie, c'est lié à l'esprit d'erreur, hein. La manipulation. Lorsque, par exemple, Joab envoie une femme pour amadouer David afin que David ramène son fils Absalom à la cour. Donc, la femme va utiliser des paroles doucereuses, des paroles orientées pour manipuler le roi David afin que le roi David ait des dispositions favorables pour son fils Absalom qui avait tué l'un de ses frères et qui était parti en exil. Donc ça, c'est de la manipulation. La manipulation, c'est lié à l'esprit d'erreur. Évidemment, la fausse direction, quand on induit quelqu'un dans une fausse direction, volontairement, c'est lié à l'esprit d'erreur. La fausse doctrine, évidemment, c'est l'esprit d'erreur. Les faux docteurs, voilà, ça, évidemment, c'est l'esprit d'erreur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la fausse doctrine et les faux docteurs sont là, sont utilisés par l'esprit d'erreur pour éloigner les gens de la vérité. Et nous savons par la parole de Dieu que la vérité, c'est Christ, c'est une personne, c'est Jésus, c'est aussi la parole de Dieu. Donc, les faux docteurs sont manipulés par des esprits d'erreur. Les sectes, par conséquent, de facto, sont manipulés par des esprits d'erreur pour éloigner les gens de la vérité de Christ. Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que Jésus a dit. Donc, toute personne qui éloigne les gens de Jésus sont influencées par l'esprit d'erreur. Voilà. Les sectes. Les sectes et l'esprit sectaire. L'esprit sectaire. Le mot sectaire veut dire couper. Dans la sphère chrétienne, c'est en fait dans la sphère chrétienne, je dis bien dans la sphère chrétienne, dans le milieu chrétien, c'est en fait séparer ou se séparer du corps de Christ. Pas d'un bâtiment, mais du corps de Christ. Donc, on peut être en relation avec les gens de son assemblée et être en même temps coupé du corps. Alors, je ne vais pas tout développer là parce que ce serait trop long, mais même nous, en tant que chrétiens, on peut être influencé par un esprit sectaire. Et ça, c'est l'esprit d'erreur aussi. Ça, c'est l'esprit d'erreur. Euh, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que c'est une étude qui est assez longue, hein, parce qu'on va parler la semaine prochaine ou dans 15 jours, on va parler de ce que Dieu met à notre disposition pour parvenir à détecter l'esprit d'erreur, à détecter toutes les caractéristiques de cet esprit d'erreur et s'en prémunir. Comment, de quelle manière s'en prémunir. Alors évidemment, j'aimerais quand même, avant de finir, de donner une définition de ce qu'est la vérité. Je dirais, dans son ensemble, au départ, ce qu'est la vérité. Et après, évidemment, comme tout à l'heure, je l'ai dit, qui est la vérité? La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Mais qu'est-ce que la vérité? Vous vous rappelez, Ponce Pilate a dit à Jésus à un moment donné, qu'est-ce que la vérité? Mais Jésus, avant que Ponce Pilate ne dise cette phrase, Jésus a dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, la vérité, alors je vais donner une définition que moi, je me suis faite de la vérité.
La vérité, en fait, c'est une parole qui, lorsqu'elle est testée, éprouvée, elle est conforme en tout point à une réalité physique, spirituelle. Elle est conforme en tout point à une réalité physique ou spirituelle, passée, présente ou future. Ça, c'est la définition que moi je donnerais de la vérité. Donc la vérité, c'est une parole. Et c'est une parole qui, lorsqu'elle est éprouvée, elle est conforme à une réalité spirituelle ou physique, passée, présente ou future, notamment une prophétie, par exemple. Donc, la vérité absolue, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu ne se trompe jamais et Dieu dit toujours la vérité, c'est-à-dire tout ce que Dieu dit peut être éprouvé et sera toujours conforme, toujours, en tout temps, sera toujours conforme à une réalité passée, présente, future, que ce soit dans un monde, dans le monde spirituel ou dans le monde physique. Et c'est pour ça que nous croyons, en tant que chrétiens, que la vérité absolue, c'est Dieu. Et pour être plus précis, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est notre définition de la vérité. Et donc, c'est important quand même de connaître ce qu'est la vérité et la définition de la vérité. Et lorsque Jésus dit à Pilate, euh, quiconque écoute ma voix, alors il dit quoi exactement? Quiconque écoute ma voix, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, Dieu ne demande pas seulement qu'on définisse ce qu'est la vérité, Dieu veut qu'on prenne parti. On doit se définir par rapport à la vérité. C'est ça que Dieu attend quand Jésus dit cette phrase. C'est pas que Jésus ne donne pas une définition de la vérité, il va plus loin que ça. Il est en train de dire que la vérité, non seulement c'est moi, mais vous devez prendre parti. Vous devez vous positionner. C'est-à-dire, vous devez écouter ma voix. Si vous n'écoutez pas ma voix, vous n'êtes pas dans la vérité. Même si vous connaissez la définition de la vérité, mais si vous n'écoutez pas ma voix et ne faites pas ce que je vous dis, vous n'êtes plus dans la vérité. Donc, Dieu ne demande pas seulement qu'on croit en la vérité, mais qu'on prenne parti, c'est-à-dire qu'on se positionne pour la vérité. Et je vais finir maintenant avec ça parce que je suis persuadé que lorsque on donne un message, euh, on ne peut pas ne pas parler de ce qui est le plus important pour Dieu dans un message. C'est que les gens connaissent, en l'occurrence ici, connaissent la vérité et fassent des bons choix. Et je suis très content d'avoir parlé de l'esprit d'erreur aujourd'hui, et je continuerai la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais je voudrais m'arrêter justement là, maintenant, pour faire une invitation, parce que cette vidéo va être sur YouTube, et peut-être que vous la regardez, vous la regarderez, et, euh, et peut-être comme Pilate, vous vous posez la question, qu'est-ce que la vérité? Et peut-être que vous n'avez pas fait le choix encore de connaître la vérité, et peut-être que vous êtes pris avec certaines caractéristiques de l'esprit d'erreur. C'est-à-dire que vous êtes aux prises peut-être avec des tendances à la manipulation, au mensonge, euh, euh, à dire des demi-vérités. Vous êtes encore peut-être encore esclave du mensonge. Que sais-je? Et je dis simplement, parce que c'est l'occasion, hein, je saisis l'occasion pour ça, et je dis simplement que si cette étude vous a touché, sachez que vous pouvez sortir en fait de cette spirale de l'erreur spirituelle, de ces manipulations spirituelles qui vous ont mis dans le flou et vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous êtes peut-être dans une secte, vous êtes peut-être dans un mouvement
où vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, mais sachez que Jésus, il est la vérité et que Amen. cette vérité absolue, elle est là pour nous ramener vers le Père, vers Dieu, pour nous donner des certitudes, pour nous donner un salut éternel, parce que la Bible dit qu'on est tous pareils, on est tous pécheurs, on a besoin du Seigneur, on a besoin de, comment dirais-je, on a besoin de savoir d'où on vient et où on va. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, on est sur cette terre pour faire des choix. Et le choix que Dieu nous demande, c'est de nous positionner vis-à-vis de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc moi, je vous invite à prier, à demander à Jésus de se révéler à vous et puis de le connaître en lisant la Bible, notamment, parce que elle est définie comme étant la parole de Dieu, la Bible. Et on a vu que la parole de Dieu, elle est absolue. Dieu ne peut pas mentir. Donc, rapprochez-vous de Dieu, priez le Seigneur Jésus, recevez cette révélation du Christ, donnez-lui votre vie pour que votre vie change. Et là, le Saint-Esprit, le Seigneur va commencer à, à, à faire le tri dans vos pensées, dans votre vie, entre mensonge et vérité. Parce que dans la confusion, si Dieu n'est pas là, on ne peut pas s'en sortir. Voilà le conseil que je peux vous donner. Et je vous remercie de regarder cette vidéo. Et je vais en rester là. Et je vous dis à la prochaine fois où on va continuer cette étude sur l'esprit d'erreur parce qu'on va approfondir et voir euh, quels sont les remèdes, les armes par rapport à cet esprit d'erreur. Voilà, merci et à la prochaine. Amen.